Vous devez combattre les autres, mais à travers la paix, par le dialogue et par l'éducation. C'est ce qu'a dit en 2013 Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour l'éducation des filles et lauréate du prix Nobel de la paix. Mais dans un contexte où les tensions se multiplient autour du globe et où, en cas de conflit, la violence généralisée semble la réponse par défaut, il est parfois bien difficile d'entrevoir une porte de sortie, une lueur d'espoir. Et pourtant, elle existe. Nous avons d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'une des personnes qui lui permettent de briller, Apolline Pierson. Elle est membre de la fondation Mukwege, fondation créée en 2015 par le docteur et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Cette fondation a pour but de réparer les victimes de viols et de violences sexuelles en temps de conflit, notamment dans son pays, en République démocratique du Congo. En effet, comme dans beaucoup d'autres pays en guerre, le viol peut là-bas être considéré comme une véritable arme. Apolline Pierson nous explique. On sait que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très 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 riche en minéraux naturels. On a tous un téléphone portable. Dans la batterie de notre téléphone, il y a du coltan. Il y a une grande partie de chances que le coltan qui est dans vos téléphones portables, il vienne du Congo et qu'il ait été récupéré dans des conditions assez atroces. C'est le cas aujourd'hui un petit peu partout, malheureusement. Et donc, tous ces minerais, ils valent énormément d'argent. C'est ce qui aussi nourrit le conflit. Et en fait, la violence sexuelle, elle va vraiment être utilisée à dessein pour aller... blesser donc la victime, et pas que la victime, toute sa communauté, la forcer à se déplacer, et du coup pour qu'il y ait des groupes armés ou des forces étatiques qui récupèrent le contrôle de certains territoires. Et donc tous ces moyens-là, c'est pas un hasard, c'est vraiment une façon de faire en sorte que ce soit le plus horrifique possible et le plus difficile possible derrière pour les victimes de s'en remettre. Et c'est là qu'on voit que c'est une vraie arme, comme pourrait l'être, je sais pas moi, un pistolet par exemple. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la Fondation, et plus précisément le programme Voice, que dirige Apolline Pierson. Grâce à un réseau mondial, le réseau SEMA, la Fondation permet aux survivantes et survivants de rentrer en contact pour soulever ce poids ensemble et faire changer les choses collectivement. Le postulat de départ, c'est que c'est très difficile pour les victimes de violences sexuelles et de violences sexistes, en temps de conflit ou partout, hein, en France aussi, de dénoncer ce qui leur est arrivé, parce qu'on sait qu'il y a un gros stigmate qui est attaché aux violences sexuelles, que les victimes peuvent être rejetées par leur famille, par leur mari, par leur communauté, alors même ce sont elles les victimes. Et donc, pour nous, c'était important au niveau de la Fondation Mukwege de renverser ce blâme, que ce soit plus les victimes qui portent cette double peine d'être à la fois violées et en plus stigmatisées, mais plutôt que ce soit les auteurs qui soient punis pour ce qu'ils ont pu faire. Et ces réseaux, ils offrent en fait des espaces sûrs pour que les victimes puissent se réunir et parler entre elles de ce qui leur est arrivé. Elles savent qu'elles vont pas être stigmatisées parce qu'elles parlent avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'elles. Et puis surtout, réunir leur voix pour que collectivement elles puissent lutter pour leurs droits. Se réunir pour lutter collectivement, c'est bien l'idée du programme Voice. Mais attention, l'idée est toujours de faire ensemble et non pas à la place d'eux, comme Apolline Pierson prend le temps de le rappeler. Nous, on ne parle jamais de donner une voix aux victimes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont une voix. Tout le monde a une voix. On parle d'amplifier la voix des victimes. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que de faire en sorte que voilà, toutes ces personnes victimes, elles puissent être au centre de cette lutte-là, de ce combat-là, et que ce soit pas forcément des gens qui parlent en leur nom, mais qu'on puisse entendre directement leur voix. Le réseau SEMA essaye donc d'être comme un mégaphone pour la voix des victimes de violences. Mais si leur voix résonne plus fort, la bataille n'est pas gagnée pour autant. Pourquoi les effets concrets se font-ils toujours attendre ? Ce que nous apprend Apolline Pierson, c'est qu'il y a une continuité entre les violences en temps de guerre et les violences en temps de paix. Ces violences ne sortent pas de nulle part. Elles font déjà partie intégrante de la structure de nos sociétés. Ces violences, elles sont juste exacerbées dans les temps de conflit pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impunité, donc c'est-à-dire que les processus juridiques, l'état de droit fonctionne beaucoup plus mal dans les temps de conflit parce que tous les systèmes en fait se sont dilatés.
Donc, du coup, les auteurs savent qu'ils ont beaucoup moins de chances d'être punis, typiquement. Donc, on va avoir une augmentation des violences de manière générale. Et ce qu'on voit, c'est que les États, aujourd'hui, dénoncent ces violences-là, mais ne donnent pas nécessairement de sanctions, ou ne vont pas jusqu'au bout de ces dénonciations. Et ça reste beaucoup de mots et assez peu d'actions. Ces violences, elles se passent dans un contexte patriarcal. Et donc, tant qu'on n'aura pas aussi lutté pour une égalité des genres, ces violences, elles vont avoir tendance à continuer en temps de guerre et elles seront exacerbées. Donc, il y a tout un contexte autour qui est important à prendre en compte. Si ces difficultés rendent plus complexe le combat d'Apolline Pierson et de son équipe, elles ne freinent pas leur engagement. Difficile en effet de baisser les bras lorsqu'on avance aux côtés de survivantes et survivants aussi résilients, nous dit Apolline Pierson, qui puisent chez eux l'inspiration et la force nécessaires pour continuer à se battre. L'objectif de Voice est donc bien de lutter pour la paix et par la paix, plus précisément par le langage. Les paroles des victimes sont en effet bien plus puissantes qu'elles n'y paraissent, et c'est sur ces témoignages que s'appuie la Fondation Mukwege. Cette idée de l'amplification de la voix, c'est que derrière, il faut aussi que les gens les écoutent. Donc, c'est aussi à tout un chacun de savoir écouter, recueillir les paroles des gens qui ont vécu ce genre d'atrocité, à la place de détourner le regard parce que c'est dur, c'est inconfortable, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, moi, ce que j'inviterais les gens, c'est de... juste écouter, aller à la rencontre de ces personnes-là via des sites web, via les réseaux sociaux, etc. et prendre le temps d'écouter ce qu'elles ont à dire. Se mettre en lien les uns avec les autres, dépasser notre propre individualité pour aller à la rencontre d'autres parcours que le sien, c'est dans le collectif qu'une forme de justice et de guérison peut être trouvée, même si elle reste extrêmement difficile à obtenir. Ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Donc, c'est-à-dire que si on ne reconnaît pas ce qui s'est passé dans le cadre d'un conflit, ça va être très très difficile d'obtenir une paix qui est durable. Et reconnaître ce qui s'est passé dans un conflit, ça inclut les violences sexuelles et sexistes, même si c'est un sujet extrêmement tabou dans la plupart des sociétés du monde. Il y a aussi des procédures qui peuvent exister. Je conclurai juste pour dire que c'est très difficile d'obtenir justice. Et très souvent, c'est des processus qui sont extrêmement longs, qui peuvent durer des décennies et des décennies. Et au final, c'est plutôt le symbolique qui est important, c'est la reconnaissance, plutôt que vraiment la chance de voir son auteur derrière des barreaux, où ça reste une infime minorité. Le langage est donc ici comme une arme pacifique, utilisée pour appeler à la justice et à la reconnaissance du crime. Et ça fait du bien, pour une fois, de parler de combat et de lutte comme outil de guérison. Pour finir avec cette interview, je vous propose de vous interroger. Qu'est-ce qu'une paix accomplie et durable pour vous ? Une paix où il n'y a plus rien à changer, où chacun peut vivre sereinement et sans peur ? Questionnez-vous de votre côté. En attendant, voici la réponse de Madame Pierson. Une paix accomplie, c'est une paix inclusive, pour moi. Je pense que trop souvent, il y a des pans entiers de la population qui ne sont pas pris en compte dans les processus de paix, que ce soit souvent des populations très vulnérables dont on n'entend pas les voix. Donc, on peut parler des victimes de violences sexuelles, mais on peut parler des femmes aussi dans leur ensemble. Dans certains pays, ça va être des groupes ethniques ou des choses comme ça. Mais pour moi, la paix, elle ne peut être que durable et véritable que si tout le monde a réussi à se mettre à la table des négociations et à réellement dire ce qu'ils avaient à dire et faire leurs revendications. Sinon, on est sur des paix qui sont exclusifs et qui sont, par définition, je pense, fragiles. On vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, restez à l'écoute et la prochaine fois que vous vous sentez démunis, souvenez-vous du pouvoir contenu dans vos quelques mots.